Bonsoir, chers partenaires, et bonsoir, chers invités. Bonsoir, Jean-Louis. Oui, ce soir, nous allons développer un thème qui concerne tout le monde, mais nous nous focaliserons sur les enfants. Et en nous suivant bien, vous allez comprendre pourquoi certaines personnes se battent tous les jours pour rester en bonne santé, mais n'y arrivent pas, alors que d'autres y arrivent. Nous allons vous donner des informations précises et pratiques pour permettre de bien encadrer vos enfants, de bien vous encadrer vous-même. Pourquoi pas? Je suis Jean-Louis Dossou, conseiller en santé et réussite. Je vais animer cette formation avec, mais si elle ne passe, c'est elle qui l'a fait. Et je crois que ce soir, elle va aussi découvrir les parties compliquées en termes d'économie. Je mange très bien. Je fais souvent des commentaires sur ce qui est préparé parce que j'ai consacré beaucoup de temps pour faire de la recherche en nutrition. J'ai écrit un livre dont le titre est Manger pour vivre en bonne santé. J'en ai écrit un autre, celui-là je l'ai publié. J'en ai écrit un autre que je n'ai pas publié, dont le titre est Les médecins qui prescrivent les compléments alimentaires sont avisés. Et j'en ai écrit un dernier que je n'ai pas publié aussi, dont le titre est La santé à 0 francs. Le livre porte sur la santé, sur la nutrition, parce qu'en réalité, la santé vient de ce que nous mangeons. L'alimentation des 3 à 12 ans, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Des corps frêles en croissance qui seront très sollicités à cette rentrée. Je crois que le Togo a déjà commencé aussi la rentrée. J'ai vu des spots la dernière fois. Excusez-moi. Voilà, toutes mes excuses pour ce bruit-là. Donc, la santé des 3 à 12 ans est importante pour un bon développement. L'alimentation plutôt des 3 à 12 ans est importante pour un bon développement. C'est également durant cette période que l'enfant va acquérir une partie de ses futures habitudes alimentaires. Face aux difficultés parfois rencontrées lors des repas et à l'augmentation croissante de l'obésité infantile, les parents se retrouvent souvent démunis. Une information claire et pratique des parents s'avère donc indispensable pour le bon équilibre des enfants. J'en étais déjà à l'introduction. Alors, quelles sont les règles qui vont gouverner l'équilibre? Nous allons vous présenter 6 catégories d'aliments à consommer chaque jour. Il faut que l'équilibre se fasse entre ces 6 catégories d'aliments. Mais ne croyez pas que l'équilibre doit se faire sur un seul repas. L'équilibre se fait sur une journée, voire même sur plusieurs jours. Il suffira de planifier les repas de sorte que on réalise cet équilibre-là. Alors, nous allons parcourir les catégories d'aliments et puis vous donner les principaux apports. Cette information est fournie par Nestlé. Ne soyez donc pas surpris qu'on parlera beaucoup des produits laitiers. Et si le temps nous le permet, je vous donnerai quelques clés pour échapper au piège que recèlent les produits laitiers. Alors, comme catégorie d'aliments, la première catégorie, c'est le lait et les produits laitiers.
on recommande d'en consommer 3 par jour. Pourquoi? Parce que ces produits auraient comme principaux apports les protéines d'origine animale, les lipides, du calcium, de la vitamine A et de la vitamine B. Mais je m'accorderai là une pause pour vous dire, le lait de vache, il faut préférentiellement le donner aux veaux. Le lait de vache n'est pas a priori destiné aux petits de l'homme. Et pourquoi est-ce qu'il faut être un peu réservé? Il faut savoir faire consommer le lait de vache aux enfants. C'est parce que les élevages utilisent des hormones de croissance pour développer les mamelles de la vache laitière. Et les mamelles sont si grosses et la vache laitière, ces mamelles sont tellement sollicitées que souvent il arrive des blessures, des plaies. Pendant qu'on est en train de vouloir extraire le lait, les mamelons sont traumatisés. Les plaies. Et dit plaies, dit infection. Si vous voyez bien les mamelles, elles sont tellement grosses qu'elles ont tendance même à traîner au sol. Et voyez, dans toutes ces saletés-là, une plaie infectée appelle l'utilisation des antibiotiques. Et un usage régulier des antibiotiques va amener au développement de résistance, de souches microbiennes résistantes. Ce qui fait que vous allez souvent écouter, quand vous écoutez des gens comme le professeur Henri Joyeux, il déconseille vivement une consommation de lait de vache. Il recommande plutôt le lait de brebis. Mais ici, vous pouvez consommer le lait de vache ici chez nous en Afrique. Parce que vous voyez beaucoup de vaches se promener, les animaux se promènent bien dans la brousse, broute de l'herbe. Et donc, le lait de vache d'ici devrait être normalement riche en oméga 3. Ce qu'on n'a pas cité ici, mais qui est un acide gras saturé assez intéressant. On a parlé de lipides, donc cela se retrouve dedans. Donc, il faut éviter les produits laitiers par crainte des hormones de croissance, par crainte de certains microbes très dangereux, aucun antibiotique n'arrivera plus tard à vaincre. Donc voilà pour le moment ce que je peux dire sur les produits laitiers. J'avoue que mes enfants n'ont jamais mangé de produits laitiers. Il y a beaucoup d'autres alternatives que je peux vous proposer. Si vous préférez utiliser les produits laitiers, voilà donc la recommandation et j'espère bien que ça vous marchera. Deuxième groupe, deuxième catégorie d'aliments pour équilibrer notre repas, les viandes, les poissons et les œufs. Il faut les consommer 1 à 2 fois par jour. Pourquoi? Parce que ces aliments vont apporter des protéines d'origine animale, des lipides, du fer, des vitamines A, B et D. Alors, j'oubliais ici, tout à l'heure en haut, le calcium. Le calcium, si vous le prenez seul, ça ne servira pas à grand-chose. Le calcium qui se trouve dans les produits laitiers ne vous sera pas utile parce que ce calcium est déjà lessivé, est déjà utilisé par l'animal. Et le calcium a besoin de vitamine D pour se fixer, pour être bien utilisé. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi on vous recommandera de prendre des suppléments qui contiennent à la fois du calcium et de la vitamine D. Les légumes et les fruits, troisième groupe d'aliments, à consommer au moins 5 fois par jour parce qu'ils vont apporter des glucides, des fibres, des vitamines A et C, des minéraux. Et je vais même ajouter des bioflavonoïdes, ces pigments qui colorent en 4. Quatrième groupe d'aliments, les féculents, pain, céréales, pommes de terre, légumes secs, à consommer à chaque repas. Glucides complexes, ils apportent donc glucides complexes, fibres, protéines d'origine végétale, vitamine B, minéraux. Alors, vous avez entendu parler de protéines d'origine animale, et là on parle de protéines d'origine végétale. Dans la catégorie des protéines, la meilleure source de protéines, c'est la protéine d'origine animale. Mais la protéine d'origine végétale apporte également des éléments précieux qu'on pourrait ne pas retrouver au niveau des protéines animales. Les aliments qu'il faut retrouver dans beaucoup de repas, les huiles et le beurre.
il faut en limiter la consommation. Il faut en limiter la consommation. Mais la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous arrivez au moins à reconnaître ces aliments-là dans ce que vous mangez ou ce que vous faites manger aux enfants? Parfois, ces aliments sont cachés. Alors, pourquoi il faut manger les huiles et du beurre? Parce qu'ils apportent des lipides et acides gras essentiels et les vitamines A, D et E. Mais je ne vous recommanderai pas d'aller rechercher les acides gras essentiels en mangeant des huiles et le beurre que vous retrouverez dans la grande surface, parce que souvent c'est des gras hydrogénés, des gras saturés. Or, les gras oméga 3 devaient être insaturés. Sixième groupe d'aliments, et le plus important, celui que vous trouverez à la base de la pyramide alimentaire, c'est les boissons. Et au niveau des boissons, on vous informera que l'eau est la seule boisson indispensable. Les boissons, l'eau justement, est à prendre à volonté. Mais si vous voulez compter, prenez un verre d'eau toutes les 2 heures. Ça fait environ 8 verres d'eau, 2 litres d'eau au bout de la journée. Vous pouvez aller à 3 litres, mais n'exagérez pas non plus. L'eau et les boissons vont apporter les minéraux et les oligo-éléments. Comment vous allez répartir les repas? Voyons ces 6 groupes d'aliments, comment les répartir pour obtenir l'équilibre au cours de la journée. Au petit déjeuner, nous proposons un aliment céréalier, plus un fruit, plus une boisson. Au petit déjeuner, un aliment céréalier, plus un fruit, plus une boisson. Alors, le fruit se mange toujours avant le plat de résistance. Et s'il y a une boisson, si vous ne voulez pas manger beaucoup, moi j'ai pris l'habitude de prendre l'eau avant de manger le fruit et ensuite maintenant de prendre le repas, le plat de résistance. Alors, un aliment céréalier, vous pouvez prendre les tartines de pain avec une fine couche de beurre ou de confiture ou de céréales du petit déjeuner. Et dans les grandes surfaces, vous allez voir les flocons d'avoine et autres. Un produit laitier, le lait ou le yaourt ou fromage blanc ou fromage tout court. Un fruit, évitez, et un fruit entier ou bien pressé. Une boisson, la boisson indispensable à la réhydratation peut être de l'eau, du lait. Un lait demi-écrémé est alors à privilégier, ou un jus de fruits sans sucre ajouté. Vous comprenez donc que ce n'est pas les jus de fruits en bouteille que vous achetez. Ça me surprend souvent quand les gens me présentent des jus de fruits en bouteille. Ils ne savent pas comment ça a été élaboré et ils prétendent que c'est bon, qu'il n'y a pas de sucre dedans. Parce que le vendeur leur a dit qu'il n'y a pas de sucre dedans. Alors, pour être en train d'évoluer dans un secteur où se retrouvent les gens très exigeants, depuis 13 ans maintenant, je fais attention aux allégations que les gens font. Il n'y a que certaines certifications, certaines structures de certification autonomes, indépendantes et insoupçonnables pour vous attester de ce que les produits qu'on vous présente sont vraiment ce qu'ils sont. Et là, j'ai suivi beaucoup de reportages dans le domaine de la nutrition. J'ai déjà vu des aliments portant le label islamique, je crois. Il y a des aliments qui comportaient des labels islamiques, mais qui contenaient des dérivés de porc. On a interrogé le fabricant. Il dit que c'est sûrement un de ces intermédiaires qui l'ont joué. Vous voyez? C'est aussi bon d'être dans une entreprise qui est verticalement intégrée, qui contrôle toutes les étapes du processus de fabrication de ces produits. Alors, le jus de fruits est à considérer à la fois comme une boisson et un fruit, à condition que ce ne soit pas un jus acheté
dans la grande surface, à condition que vous ayez au moins la chance de retrouver les fibres. Parce que quand vous mangez l'orange, c'est pas la même chose que de presser le jus d'orange et de le boire. Ce n'est pas la même chose que de mettre l'orange entier dans un mixeur et de tout mélanger et manger. Donc, à vous de voir comment vous procédez pour obtenir votre jus de fruits. Là, j'étais au petit déjeuner. Je rappelle qu'au petit déjeuner, j'ai proposé un aliment céréalier plus un fruit et une boisson. Au déjeuner et au dîner, voici ce qu'il vous faut. Au déjeuner et au dîner, prenez un aliment céréalier, du pain, des pâtes, de semoule, la semoule, le riz, les pommes de terre. Alors, je vous avertis, les pommes de terre ont un index glycémique élevé. Il faut donc savoir être léger là-dessus. Les riz également, ça dépend de la qualité de riz et de l'accompagnement. L'accompagnement que vous faites. Donc, il vous faut des légumes. J'ai dit donc un aliment céréalier, donc des légumes, de la viande ou du poisson ou de l'œuf. Et là, c'est une ou deux fois par jour. Donc, vous pouvez prendre un œuf au petit déjeuner et un œuf au dîner, et au déjeuner et au dîner. Il n'y a pas de souci. Le cholestérol dont les gens ont peur au niveau de l'œuf, vous ne devez pas en avoir peur. Et j'ai écrit le livre, le régime, je vous l'ai dit. Il y a un régime où les gens mangent jusqu'à 7 œufs par jour. Mais ce régime est limité. Pourquoi on le limite? C'est pour respecter votre rein. Vous savez que les calories provenant des protéines, on essaie de les évacuer. Et quand le corps doit évacuer un déchet, c'est les émonctoires qui sont sollicités. Donc, il faut penser aux reins lorsque vous mangez trop de protéines. Beaucoup de gens pensent que bon, les régimes hyperprotéinés, c'est la panacée, c'est déjà la solution finale. Il n'y a pas une panacée en matière de nutrition. Et c'est ça que nous sommes en train de voir ici maintenant. Réaliser l'équilibre, c'est important. Alors, on va passer maintenant, on va toujours continuer avec le déjeuner. Un laitage, yaourt, fromage, un fruit, un peu de matière grasse en alternant le beurre et les huiles végétales, de l'eau, seule boisson indispensable. Et si en temps vous avez pris de la viande, ce n'est pas grave de prendre une bouteille de vin, bonum vinum, laetificat cor homini. Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Le vin contient tout ce dont le cœur a besoin. Un bon vin, cependant, et n'abusez pas du vin. Un verre bambou de vin par jour, c'est largement suffisant. Si vous dépassez, sachez que ce n'est plus votre corps que vous êtes en train de nourrir, c'est vous-même, votre ego que vous nourrissez. Et si le corps devait être fâché, vous paierez ça. Alors, au goûter, j'ai parlé de là du déjeuner et du dîner. Le goûter pris habituellement après la classe pour les enfants, c'est un repas important qui permet d'éviter le grignotage jusqu'au dîner. Le goûter devrait être pris une seule fois et proposé à une heure régulière, au moins 2 heures avant le dîner. Il peut être composé de une boisson, de l'eau ou de lait. Si vous êtes comme moi, habituez vos enfants à prendre de l'eau. Un jus de fruits sans sucre ajouté. Donc, ça ne peut pas être un jus acheté dans le commerce, à moins que ce soit un jus certifié. L'accès aux autres types de boissons sucrées doit être évité. Les sodas et autres, vous savez que ce n'est pas du tout de la nourriture pour les hommes, ça. Ça sert aujourd'hui à engraisser les animaux. 2 aliments parmi fruits frais, fruits cuits en compote, produits laitiers, produits céréaliers, pain, biscuits secs, si possible, non raffinés. Biscuits non raffinés, je ne sais pas si vous en trouvez encore. Moi, mes enfants ne prennent pas de biscuits, c'est tout. Alors, on va passer à la diapo suivante, où je vous parlerai maintenant
de l'importance d'associer de l'exercice physique à une bonne alimentation. Vous ne pouvez pas parler d'équilibre alimentaire si vous ne faites pas de l'exercice physique. Alors, lorsque vous associez une bonne habitude alimentaire à une activité physique pratiquée régulièrement, si possible quotidiennement, cela est bénéfique pour l'état de santé de l'enfant. Cela doit être cependant adapté aux souhaits de l'enfant, ses goûts, son tempérament, et doit avant tout être un plaisir. C'est aussi un moment convivial qui permet à l'enfant de s'intégrer dans un groupe. La pratique régulière d'une activité physique pendant l'enfance présente un intérêt qui dépasse ses effets immédiats sur la santé. Lorsque vous voyez un enfant qui pratique de l'exercice physique avec plaisir, cela prédit le niveau de pratique d'activité physique que l'enfant aura à l'âge adulte. Avis donc à ceux qui parlent d'hyperactivité, si vous avez suivi le reportage sur les vendeurs de maladies, vous comprendrez de quoi je parle. La pratique régulière de l'activité physique pendant l'enfance va permettre à un enfant d'obtenir des bénéfices à long terme. Alors, nombreux sont donc les bienfaits de l'exercice physique qui vont se prolonger à l'âge adulte, indépendamment du degré d'activité que l'enfant exerce. Il est recommandé pour les plus jeunes de pratiquer l'équivalent d'au moins 1 heure de marche rapide par jour. On parle bien d'équivalent. Ce n'est pas que l'enfant va faire de la marche rapide. Si vous demandez à un enfant de faire de la marche rapide, il va s'ennuyer, à moins que vous transformiez ça en un jeu où il y a une course-poursuite et tout. Voilà, une activité donc modérée, sous forme de jeu, de sport ou n'importe quelle activité de la vie quotidienne. Les tailles des portions, on va parler ici donc des recommandations qui sont adaptées aux enfants. Pour les enfants, les tailles doivent être adaptées à l'âge. Cela permet d'adapter les consommations aux besoins des enfants. Ne pas oublier que les quantités consommées par les enfants, notamment jusqu'à 8 ans, sont inférieures à celles d'un adulte. Un enfant ne devrait jamais manger plus qu'un adulte, à moins que l'adulte soit rassasié et ait juste envie d'accompagner l'enfant. Des portions adaptées permettent également de minimiser les restes dans l'assiette. À cet égard, pour les jeunes enfants de 6 à 11 ans, des études montrent que la quantité moyenne totale d'aliments consommés par repas est de 300 grammes environ. 300 grammes environ. Quelques conseils donc maintenant pour les parents. Alors, vous avez un enfant qui n'a pas faim au petit déjeuner. Qu'est-ce que vous allez faire? Que faire quand votre enfant n'a pas faim au petit déjeuner? Regardez si par hasard l'enfant ne s'est pas réveillé au dernier moment. C'est-à-dire que l'enfant est resté trop au lit et s'est réveillé au dernier moment. Souvent, juste après le réveil, la faim n'a pas le temps de se déclencher. Vous savez que l'enfant doit aller à l'école. Si la faim n'a pas le temps de se déclencher, il n'aura pas faim et il n'aura pas envie de manger. Essayez ceci. Il faut essayer de le faire coucher plus tôt ou d'avancer légèrement l'heure du réveil. Il faut montrer également l'exemple en prenant votre petit déjeuner avec lui. Facile à dire, mais difficile à faire pour certains parents qui doivent partir très tôt au service. Parfois même, on fait une bise à l'enfant pendant qu'il est encore en train de dormir. Mais vous avez le nounou ou l'intendant là qui peut s'appliquer à faire ça. Donc, veillez à ce que cela soit fait. L'enfant est angoissé par l'école. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut prendre le temps de discuter avec lui. Il n'a décidément pas faim. Proposez-lui au moins un verre de jus de fruits, un verre de lait écrémé,
de jus de fruits donc sans sucre, et une collation à boire, fruits, pain, peut-être à manger aussi, à prendre avant le début des cours. Si l'enfant refuse certains aliments, qu'est-ce que vous allez faire? Que faire quand l'enfant refuse certains aliments? Essayez de lui faire goûter, mais inutile de le forcer. Sinon, vous risquez de faire du repas un objet de conflit alors qu'il doit rester un moment de détente et de plaisir. Faites attention à ne pas laisser l'enfant prendre le pouvoir tout de même. Ne renoncez pas pour autant donc à lui proposer cet aliment. Présentez-lui cet aliment régulièrement. Ça dit quoi? Un enfant qui refuse un repas, c'est peut-être un fruit ou bien un légume, dit ça je ne mange pas, je n'aime pas ça. Comment il sait qu'il n'aime pas? Certains parents renoncent simplement et disent ah l'enfant là il n'aime pas ça. Et plus tard, vous allez entendre le même enfant dire moi je ne mange pas ceci. C'est parce que la maman a peut-être renoncé tôt que cet enfant a adopté ça comme étant quelque chose qu'il n'aime pas. Moi, je me rappelle, la première fois que je mangeais de l'avocat, je n'ai pas aimé. J'avais envie de rendre ça. Et on m'a aidé à comprendre que si on met du sel dedans, c'était mieux. Aujourd'hui que j'ai compris qu'il ne faut pas ajouter du sel, j'adore l'avocat, quel que soit le goût qu'il a, parce que je sais à l'avance ce que cela apporte à mon corps. Non, ne renoncez donc pas pour autant. Proposez-lui cet aliment. Présentez-lui régulièrement les aliments refusés pour qu'il devienne familier. Alors, un enfant a des goûts différents de ceux des adultes. Apprenez-lui à goûter de tout en restant souple. C'est notre devoir de parents de faire vivre toutes les expériences aux enfants. Bien manger, cela s'apprend. Comment? En imitant ses parents. Donc, c'est à vous, parents, de donner l'exemple. Les parents qui mangent sans contrôle influencent déjà aussi leurs enfants. Les parents qui cèdent au chantage des enfants, par exemple, on prépare un jour la pâte et l'enfant dit je ne veux pas manger la pâte. Ou bien on veut préparer et l'enfant dit ah maman tu veux préparer quoi? Maman dit ah je ne sais pas encore. Hein. Et les enfants disent fais-nous du spaghetti, fais-nous des pâtes. Et maman même dit d'accord je vous fais ça. Et les enfants sont contents, ils applaudissent, maman tu es gentille, mais maman n'est pas gentille. Maman est en train probablement peut-être de leur créer des problèmes pour le futur et ils ne s'en rendent pas compte. C'est notre devoir de parents de planifier les repas et de faire en sorte que les enfants apprennent à manger en respectant l'équilibre dont nous venons de parler. Les enfants doivent également se familiariser à la préparation des aliments. Vous voyez, un enfant va accepter plus facilement de manger un légume qu'il aura lui-même acheté, cueilli ou cuisiné. Allez encore plus loin. Si c'est un légume qu'il a lui-même contribué à cultiver, il sera davantage enthousiaste. En consommant des aliments préparés de façon variée et présentés sous une autre. On peut également y arriver en mangeant à son rythme et à sa mesure. Vous savez, il m'est arrivé d'aller plusieurs fois travailler au Nigeria. Et quand vous allez à Lagos, par la voie de terre, là, par la route, c'est des heures. Et quand vous arrivez à certains endroits, vous avez envie de manger. Qu'est-ce que je fais? Je prends des aliments que je sais ne contenant pas de fibres qui ont un index glycémique très élevé. Je prends ces aliments par petites gorgées. Je me dis simplement, si tout le sucre contenu dans le repas doit passer immédiatement dans mon sang sans escale, je ne lui donne pas la chance de faire augmenter ma glycémie. Est-ce que vous voyez? Donc, manger à des heures et à un certain rythme. Et je profite aussi pour parler, pour donner ce conseil aux personnes qui n'arrivent pas à contrôler leur appétit.
n'apportez pas une grande quantité de repas à table. Servez-vous de petites portions. Mangez lentement. Et même si vous mangez rapidement, le temps de vous lever, d'aller à la cuisine pour servir de nouveau, le jeu sera fait. Votre cerveau aura reçu l'information. Vous savez, entre la première bouchée et l'envoi de l'information par le cerveau que vous êtes rassasié, donc la transmission de l'information de satiété, il se passe 15 minutes. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour manger. Faites bien marcher les aliments à l'enfant s'il mange trop vite et éventuellement donc faites des pauses entre les plats. Les aliments ne sont jamais des récompenses. Ne récompensez pas les enfants avec les aliments. Alors, je vais profiter pour faire un petit résumé avant de venir ici. Qu'est-ce que nous devons retenir de cette généralité dont je vais vous parler, de ces conseils généraux, quoique pratiques? Il faut un équilibre alimentaire basé sur 6 règles. Première règle, au moins 3 produits laitiers par jour. Deuxième règle, de la viande, poisson ou œuf 1 à 2 fois par jour. Troisième règle, au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Quatrième règle, des féculents à chaque repas. Du pain, céréales, pommes de terre ou légumes secs. Cinquième règle, les matières grasses telles que l'huile ou le beurre sont à limiter. Sixième règle, boire de l'eau, seule boisson indispensable à volonté. Une répartition des apports en 3 repas principaux plus un goûter proposé au moins 2 heures avant le dîner. Donc le goûter doit venir 2 heures avant le dîner. L'alimentation équilibrée doit s'accompagner d'une activité physique régulière, sans oublier d'adapter les tailles de portions à l'âge de l'enfant. Voilà pour la généralité. J'en viens maintenant à comment vous pouvez bien nourrir vos enfants et combler leur carence alimentaire avec une quasi-certitude. Donnez-moi quelques secondes. Pendant ce temps, je laisse la place à Geneviève qui sera en train de partager avec vous une histoire. Merci beaucoup, Jean-Louis. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, très chers partenaires. Et c'est un plaisir pour nous d'apprendre d'aller encore à l'école de la nutrition ce soir. La nutrition qui est une question de toute une vie. On doit se nourrir tous les jours, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de nos jours. L'essentiel est de savoir comment vraiment bien nourrir notre corps pour en profiter tout au long de notre vie, pour en profiter à travers les âges. Et ce que nous faisons ce soir est fondamental en ce sens que ce sont nos enfants d'aujourd'hui qui deviendront les grandes personnes de demain, les gens comme nous ou plus que nous. Donc, bien équilibrer déjà la base leur permettra de dupliquer sur leur famille, sur leur progéniture, ce qu'ils acquièrent comme expérience qui a vraiment marché pour eux. Donc, je laisse encore la parole à Jean-Louis. Merci, habituez-vous à cet exercice jusqu'à ce que Geneviève prenne le relais. Elle dit mieux les choses que moi. Et je suis en train de la forcer à assumer. Alors, quelles sont les causes des carences chez les enfants? Quelles sont les causes des carences alimentaires chez les enfants? Alors, un rythme scolaire soutenu,
Une mauvaise alimentation, les enfants ont souvent envie de jouer. Ils aiment même jouer avec les aliments. Un temps de sommeil insuffisant. Et vous pouvez compléter également. Pourquoi suivre la croissance des enfants? Simplement parce qu'ils sont en développement constant. De 0 à 15 ans, ils vont des sauts, des sauts de croissance, des bonds de croissance. Et est-ce qu'il vous arrive de vous demander, mais comment est-ce que les os, là, ils trouvent les ressources pour former les os? Un enfant qui, on a vu, à 2 ans, était petit, et en moins de 3 ans, et puis la taille augmente. Comment est-ce que l'os, là, se forme? Eh bien, l'enfant a besoin de plus de ressources. Donc, des besoins plus accrus. Il faut que l'enfant s'habitue à faire du sport. Il faut que l'enfant dorme bien parce que le cerveau se forme au cours des 5 premières années de vie de l'enfant. Il faut du calcium et de la vitamine D. Et ce n'est pas toujours là où on vous dit qu'il est là, qu'il se trouve. C'est pour ça que c'est important de réaliser l'équilibre. Je dois vous rappeler un principe de nutrition qu'on appelle le principe de Paracels. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc, je ne vous demanderai pas de bannir un aliment de votre régime, mais c'est d'apprendre à réaliser l'équilibre, à ajuster. Cela dit, je ne prends plus la bière parce qu'il y a beaucoup d'autres alternatives. Alors, pourquoi suivre donc la croissance de l'enfant? L'enfant est en constant développement entre 0 et 15 ans. Et cette croissance est rapide et continue. Le cerveau ainsi que les fonctions cognitives sont également en pleine croissance jusqu'à l'adolescence. Pour optimiser le capital osseux ainsi que le développement cognitif des enfants, il est nécessaire de veiller à leur apporter tous les éléments nutritifs dont l'organisme a besoin, en particulier des sources de calcium et de vitamine D qui sont indispensables à un développement harmonieux. Une bonne alimentation, des heures de sommeil suffisantes ainsi que des activités physiques sont les atouts pour favoriser la croissance des enfants. J'ai tenu à vous lire ça parce que même si vous suivez la vidéo, vous n'aurez pas forcément la chance de voir le texte qui est écrit dessus. Et c'est plus simple même de lire cette chose-là que de faire d'autres commentaires qui vont vous distraire. Le sommeil garant du tonus et de la vitalité. Les études montrent que les enfants consultent de plus en plus pour cause de fatigue. Celle-ci se manifeste notamment par une baisse d'attention, de l'irritabilité, des troubles de sommeil. La fatigue chez les enfants a des répercussions sur le comportement. Manque de concentration à l'école, somnolence, perte d'appétit, mais peut également avoir des effets néfastes sur la croissance. Pour les aider à maintenir toute leur vitalité et contribuer au bon développement de leurs fonctions intellectuelles, il est primordial de veiller à ce que les enfants reçoivent une alimentation saine et équilibrée, qu'ils aient un bon quota d'heures de sommeil, qu'ils pratiquent des activités physiques régulières. Les vitamines. Et là, je suis en train de vous présenter ainsi les composantes d'un produit que Forever a conçu a priori pour les enfants, mais qui aide énormément les adultes aussi. Et c'est dans la dose que la différence se fera. Les vitamines. La vitamine A. La vitamine A est une vitamine soluble dans les graisses. Elle existe dans l'organisme sous forme de rétinol, de rétinal et d'acide rétinoïque. Elle se trouve dans les aliments d'origine animale. L'organisme peut également transformer une autre substance en vitamine A, le bêta-carotène ou provitamine A, qui se trouve dans les légumes tels que la carotte, la patate douce, les épinards et également dans des fruits tels que le melon, les abricots, la mangue, etc. Alors, pour la petite histoire, la vitamine A, vous avez souvent entendu, mange de la carotte, ça fera du bien pour tes yeux. Eh bien, la vitamine A contenue dans la carotte n'est pas véritablement ce qui fait du bien aux yeux. Cette vitamine A va aider pour d'autres fonctions du corps, mais pour les yeux, il faut aller chercher les provitamines A qui proviennent des fruits qui ont des couleurs jaunes et autres.
Parce que la lumière bleue, la lumière de grande énergie qui détruit nos yeux, est filtrée par la couleur jaune. Voilà pourquoi. La vitamine A joue un rôle important dans le maintien normal de la vision, contribue au métabolisme du fer, à la fonction de défense naturelle normale et également au maintien des membranes muqueuses, les yeux, les voies respiratoires et urinaires, les intestins. Alors, les constituant la première ligne de défense contre les bactéries et les virus. Donc, vous voyez, ces fruits qu'on a mis là, ces fruits et légumes qui sont là, c'est les fruits et légumes dont les extraits se retrouvent dans le comprimé que nous vous présenterons tout à l'heure. Même si je n'ai pas prévu de vous montrer la photo, toutes les personnes qui vous ont invité connaissent bien ça. Je ne voudrais pas qu'à la fin, les gens se jettent sur leur téléphone qui dit « Ah, je vais acheter ceci, je vais acheter cela ». Prenez le temps de vous faire écouter par la personne qui vous a amené là avec vous. Et demandez-lui surtout vous donner les combinaisons, les meilleures combinaisons qu'il vous faut. Obtenez des résultats et jouissez pleinement de la vie. La vitamine du groupe B, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12, ces 8 vitamines du groupe B sont les vitamines hydrosolubles, solubles dans l'eau, qui jouent un rôle prépondérant dans le métabolisme des cellules, à l'exception des vitamines B3 et B12. Les autres vitamines du groupe B ne sont pas synthétisées par l'organisme. Alors, quand vous regardez ces vitamines, je vais vous donner 3 parmi elles. La B6, la B9 et la B12. Ces 3 vitamines-là, qui se retrouvent dans le produit dont je vous parle, ces 3 vitamines vous permettent de métaboliser la méthionine en un produit fini que le corps réutilise. En fait, quand vous mangez du pain, les céréales, un certain aliment qui constituent les incontournables du déjeuner et du dîner, et bien quand vous mangez ces aliments, il y a un acide aminé dedans qu'on appelle la méthionine. Ce dernier, lorsque vous commencez à le digérer, il va se transformer en homocystéine. Retenez bien ce nom, homocystéine. Alors, l'homocystéine est plus dangereux que le cholestérol pour nos vaisseaux sanguins. C'est l'élément essentiel, l'élément clé de la destruction de nos vaisseaux sanguins. C'est l'élément clé de la destruction de notre cœur, de nos yeux, de notre cerveau. Et donc, ce que le corps demande, c'est juste cette combinaison de vitamines à la fois, B6, B9 et B12, en même temps, pour pouvoir vous garantir que l'homocystéine ne vous fera rien. Ces 3 groupes de vitamines permettent donc de convertir l'homocystéine en cystéine ou en méthionine de nouveau, des substances que le corps utilise facilement. Et vous comprenez que la prise de ce comprimé, c'est la garantie que vous apportez à votre corps ce qui va lui permettre de garder un équilibre. Il y a une maladie qu'on appelait homocystinurie, une maladie qui détruisait carrément les cœurs de petits enfants. Et le médecin qui avait travaillé là-dessus, à l'époque, a eu des difficultés parce que au moment où lui, il parlait de l'homocystéine, les firmes pharmaceutiques avaient déjà élaboré des médicaments pour faire baisser le taux de cholestérol. Et on a même sollicité ses amis, ses camarades, ses anciens camarades d'université pour le détruire. Les camarades sont venus des années plus tard faire leur mea culpa, leur présenter ses excuses et dire qu'ils reconnaissent bien qu'il avait raison, mais qu'aucune théorie ne pouvait battre celle du cholestérol à l'époque. Ça, c'était une parenthèse pour vous dire que vous avez à prier beaucoup et faire des choix. Alors, chacun des vitamines possède sa propre application thérapeutique et peut être utilisée indépendamment des autres. Elle contribue. Excusez-moi, je vais agir encore ici. Mute all.
Ok. Donc, chacune de ces vitamines possède son indication thérapeutique et peut être utilisée indépendamment des autres. Elle contribue au métabolisme normal du fer, contribue à la réduction de la fatigue, contribue à un rendement normal du métabolisme énergétique, contribue à la fonction normale des défenses immunitaires. Et par défense immunitaire, tout à l'heure nous allons voir les minéraux. Et mais voilà mon ami la vitamine C. J'adore la vitamine C. Vous savez, il y a un des membres du conseil scientifique de Forever qui a écrit un livre de plus de 1200 pages sur la vitamine C. C'est un spécialiste de la vitamine C. Alors, la vitamine C est une vitamine hydrosoluble qui possède de puissantes propriétés antioxydantes qui permettent de lutter contre les radicaux libres. Ce sont les fruits et légumes crus et colorés tels que le poivron rouge, l'orange, le citron, la framboise qui en contiennent le plus. Mais je peux vous dire que le fruit le plus riche en vitamine C que nous avons sous la main, c'est la goyave. La goyave que moi j'ai ici dans mon jardin. Et depuis près de 2 mois, je partage et discute ça avec les chauves-souris. Elle aide l'organisme à fabriquer le collagène, la vitamine C, protéines qui participent à la formation du tissu conjonctif des os, des dents, des cartilages, des gencives, de la peau, des vaisseaux sanguins. Elle permet l'augmentation de l'absorption du fer. Elle contribue également à la réduction de la fatigue et à un rendement normal du métabolisme énergétique. Je vais vous demander si vous êtes partenaire Forever ou bien vous êtes un invité. Je parlerai d'abord aux partenaires. Si vous êtes un partenaire Forever, vous êtes laquelle de savoir, mais pourquoi Forever, une entreprise qui a plus de 43 ans d'expérience, une entreprise qui est présente dans plus de 160 pays, une entreprise qui connaît une croissance continue depuis sa création. Cette entreprise consacre une formule à une seule vitamine. Élabore un produit qui ne contient qu'une seule vitamine, l'absorbent C. Mais c'est à cause de la nature de la vitamine C. La vitamine C, ce que vous ne voyez pas là, la vitamine C est très présente dans le liquide dans lequel baigne la rétine, qu'on appelle l'humeur aqueuse. Eh bien, vous savez que c'est ce liquide qui rencontre d'abord les radiations du soleil, les agressions des téléphones portables, des écrans des ordinateurs. Eh bien, cette vitamine C dans l'humeur aqueuse protège. La vitamine C se retrouve dans le liquide céphalorachidien, liquide qui protège le cerveau. Et vous savez combien le cerveau est protégé. Il y a même une barrière pour empêcher que certaines substances ne parviennent au cerveau. On appelle ça la barrière hémato-encéphalique. Et bien la vitamine C est richement présente dans le liquide céphalorachidien. Je vous dirai tout à l'heure qu'est-ce que cela fait, ou bien je le dis en même temps. Vous savez que cette barrière sélectionne les éléments qui doivent y passer. L'une des vitamines qui traverse facilement cette barrière, c'est la vitamine E. Et le cerveau en a besoin. Vous savez que le cerveau est fait de beaucoup de gras. Eh bien, la vitamine C est capable de renouveler la vitamine E, de régénérer la vitamine E. Ça dit quoi? Quand la vitamine C est utilisée et est détruite, la vitamine C peut la réveiller. Vous voyez donc l'importance de la vitamine E. La vitamine C va encore dans tout le corps aider toutes les cellules du corps en régénérant un autre produit, un autre élément de défense du corps qu'on appelle le glutathion. La vitamine C est capable de régénérer le glutathion. Tenez-vous très bien. Tranquille, hein? J'espère que vous arrivez à me suivre. De toute façon, vous aurez la vidéo, l'audio, vous allez réécouter. Je de la vitamine C comme étant capable de régénérer le glutathion. Or, le glutathion fait partie des éléments que le corps utilise pour organiser sa défense partout, y compris dans les yeux. Vous comprenez donc que la vitamine C va aider les gens à mieux voir.
Certaines personnes disent, bon, j'ai consommé, par exemple, le lithium, j'ai consommé ceci, et puis je vois mieux. Et ils sont surpris. Ne soyez pas surpris. C'est le rôle des antioxydants. La plupart des maladies dont nous souffrons aujourd'hui sont des maladies dues aux assauts répétés, à la guerre interne de notre corps. Et il y a la vitamine D. Les cieux réclament constamment. Et nous qui sommes en Afrique, le soleil, nous croyons que nous embêtons, même si nous avons la peau noire. Il faut pouvoir s'exposer au soleil sans se brûler pour pouvoir profiter de la synthèse de la vitamine D. Et donc, la vitamine D est vitale pour la croissance et le développement des os et des dents. Elle permet l'assimilation du calcium dans la fixation des os et dans l'organisme. La vitamine D est apportée par l'alimentation, poissons gras, produits laitiers, certaines huiles, et est également synthétisée par la peau sous l'effet du rayonnement solaire. Elle agit sur le système immunitaire pour le renforcer contre les infections et constitue un élément essentiel pour la croissance des os, surtout pendant l'enfance et l'adolescence. Vous savez, Forever a élaboré un produit dont je peux vous donner le nom en même temps, qu'on appelle Forever Calcium. Dans le Forever Calcium, vous allez voir de la vitamine D. Vous avez donc le calcium et la vitamine D. Mais cette vitamine D, elle est plus efficace sous une forme qu'on appelle la vitamine D3. Donc la forme active de la vitamine D, c'est la D3. Comment la vitamine D passe de la forme simple à la forme active? Elle a besoin de certains minéraux. Eh bien, tous ces minéraux se retrouvent dans le Forever Calcium. Et mieux, le Forever Calcium a bénéficié d'une technologie que Forever a utilisée pour fabriquer un autre produit qu'on appelle le Forever. Les minéraux chélatés. Les minéraux chélatés, ce sont des minéraux qu'on a accrochés à des protéines. Ce qui fait que les minéraux ne circulent pas de façon isolée et ces minéraux ne peuvent pas modifier l'acidité du corps, le pH des espaces où ils circulent. Intéressant, non? Les minéraux ne sont pas en compétition et ce qui fait que le calcium le Forever Calcium a une très forte biodisponibilité. Vous ne risquez pas de vous créer des calculs en prenant ce calcium-là. La vitamine E est une vitamine liposoluble, soluble dans l'huile. En fait, il y a 4 vitamines qui sont solubles dans l'huile. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Gardez le sigle ADEC. A-D-E-K. Voilà les vitamines solubles dans le gras. Les vitamines pour lesquelles on vous demande souvent de manger du gras. Alors, la vitamine E soluble dans les graisses, donc, possède des propriétés antioxydantes au niveau cellulaire. La vitamine E va protéger le cholestérol de l'intérieur. Parce que la vitamine E étant liposoluble, s'intègre au cholestérol et partout où le cholestérol circule, la vitamine E va avec elle. Intéressant, non? Le jour où je développerai le thème sur les maladies du cœur, j'espère que vous allez être présents pour suivre cette communication-là. Et vous comprendrez que la plupart des gens qui viennent consulter un cardiologue sont en train de souffrir de maladies du cœur depuis des années et que c'est dans leur phase terminale qu'ils viennent chez le cardiologue. Et si le cardiologue, et comme le dit mon coach, le docteur Restreint, si le cardiologue savait ce que valait la médecine nutritionnelle, l'utilisation des antioxydants, il allait optimiser sa réputation. Les antioxydants aident beaucoup le travail du cardiologue. Ça ne sert à rien d'attendre que les gens voient leur cœur, complètement à bout et espérer se faire enregistrer sur la liste plutôt des candidats à la greffe. Et vous savez que tout le monde n'a pas cette chance-là. À un certain âge, on ne vous admet plus sur cette liste. Et même quand on vous admet, il faut encore avoir la chance de trouver un cœur compatible. La vitamine E contribue à la protection des cellules du stress oxydatif. Parlons maintenant des minéraux. Alors, je salue au passage les deux sessous qui nous suivent avec leur pareil à côté. Les minéraux.
que Forever a prévu dans ce produit-là dont nous vous parlons. Le fer. Le fer est un élément minéral que l'on trouve à l'état de trace dans l'organisme, indispensable à la fabrication de l'hémoglobine, une protéine contenue dans les globules rouges qui transportent l'oxygène des poumons aux différentes parties de l'organisme. L'organisme ne pouvant pas synthétiser le fer, il est donc nécessaire de consommer des aliments qui en contiennent, tels que les viandes rouges, les poissons, les œufs, les légumineuses, les légumes ou encore les céréales. Le fer contribue à la réduction de la fatigue, au fonctionnement du métabolisme énergétique et au développement cognitif des enfants et des adolescents. N'ayez pas peur de consommer notre produit parce que le fer ici encore est sous forme chélatée. Le zinc, l'ami par excellence de votre système immunitaire, au point où certaines personnes, certaines compagnies fabriquent de façon isolée des suppléments de zinc. Hormis la vitamine C, dont je vous ai dit combien elle est présente, elle est sollicitée dans le corps. Le zinc est un oligo-élément. Le zinc, ce n'est pas à prendre de façon exagérée. Et toutes les recherches, toutes les études négatives publiées sur les compléments alimentaires ont péché par le fait que on a utilisé exclusivement un supplément nutritionnel. Un seul. Un élément isolé, comme on dit, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Si la vitamine C ne joue pas seule, ce n'est pas le zinc qui pourra jouer seul. Je dis bien la vitamine C ne joue pas seule parce que je vous ai dit, quand il vient, c'est pour réveiller des gens et travailler avec eux. Pendant que la vitamine E est en train de protéger le cholestérol dans le plasma, et de protéger le cholestérol de l'endommagement, de l'oxydation dans la zone, dans l'espace subendothélial. La vitamine E est en train à l'intérieur de faire le même travail. Le zinc, vous n'avez pas besoin d'en abuser. Et d'ailleurs, allez voir la dose journalière recommandée. Le zinc est un oligo-élément donc on le retrouve à l'état de trace dans l'organisme. La majorité est dans les muscles et les os du corps humain. Il est également présent dans les cellules, la peau, le cerveau, le pancréas, la prostate et le sperme. N'étant pas synthétisé par l'organisme, le zinc doit être apporté en quantité suffisante par l'alimentation. Il est présent dans les viandes, les légumineuses et en très grande quantité dans les céréales entières. Le zinc contribue donc à la fonction des défenses naturelles, au maintien de la vision, de la division cellulaire et de la fonction cognitive normale. Vous voyez donc un minéral, quoique très sollicité, mais qu'on n'a pas besoin de consommer seul, comme je vous l'ai dit, parce que les minéraux, ils ont cette propension-là à réagir avec d'autres éléments pour modifier le pH du corps. Il faut donc profiter de cette forme chélatée où on met ensemble plusieurs minéraux à la fois. Parce qu'on a parlé du zinc, je n'ai pas parlé du fer et du sélénium, je n'ai pas parlé du molybdène. Est-ce que vous voyez? Petit ou grand? Petit ou grand? C'est pas grave. Il y a un enfant qui tient coûte que coûte à participer. C'est très bien. C'est un futur partenaire ou un futur client. Et à cause de ces enfants-là qui grandissent et qui rejoignent les rangs des partenaires ou des clients depuis 13 ans, je n'ai pas connu de saturation. Bien au contraire. Des gens abandonnent et d'autres viennent. Comme dans l'histoire même de Forever. Alors, nous sommes à l'étape de décision. Qui peut consommer ce produit-là qu'on appelle le Forever Kid, ce produit que nous avons présenté? Tout ce que nous avons cité, c'est dans ce produit. Qui peut le consommer? Alors, je vais peut-être mettre la vidéo pour montrer la base du produit. Alors, le Kid est en rupture au Bénin et j'en ai commandé un certain nombre, mon parrain m'en a acheté un certain nombre en Côte d'Ivoire, c'est pas encore venu, mais mes enfants ne manquent jamais de ça. Vous voyez, c'est ouvert, mes enfants ne manquent jamais de ça. On a gardé un certain nombre pour qu'il n'y ait jamais rupture à la maison. Et si on dit que nous ne sommes jamais allés à l'hôpital, on ne s'est jamais réveillé en pleine nuit pour courir
à l'hôpital, c'est parce que nous veillons à ce que les enfants prennent ce qu'il faut. C'est parce que nous savons exactement ce qu'il faut. Et ils ne prennent pas que le kid. Hein. Si vous laissez les génies d'Atixi, ils vont les dévorer. Ils vont les dévorer. Ils les mangent. Ils les mangent tranquillement. Ils se foutent pas mal de l'odeur que ça peut dégager. De l'humide, l'absorbance C, la vitamine C, le pollen. Le pollen. S'il n'y a pas de kid, vous pouvez commencer par utiliser le pollen. Vous voyez? Les enfants à partir de 4 ans jusqu'à la fin de l'adolescence. Pourquoi à partir de 4 ans? Parce qu'au moins, ils ne peuvent pas avaler de travers. Vous savez, on ne fait pas avaler des comprimés aux petits enfants. Mais ces mêmes enfants, même bébés, ils sucent les bonbons. Une portion écrasée et le donner à tous les enfants si vous voulez. Les personnes âgées peuvent prendre 6 comprimés. C'est tout, c'est dans la dose que ça se trouve. D'abord, pour les fatigues passagères, manque de concentration, stress, ce sont les signes que ressentent souvent les adultes qui ont une carence en vitamines et en minéraux, qui peuvent être dus à une mauvaise hygiène de vie, un emploi du temps trop chargé ou du stress accumulé. Il est donc nécessaire d'apporter des nutriments indispensables pour pallier ces manques. Quand vous voyez la richesse du Forever Kid, quand vous voyez le coût du Forever Kid, vous comprenez que Forever fait du social. N'allez pas comparer les 120 comprimés. C'est ça bien, non? Les 120 comprimés de Forever Kid aux 60 comprimés de Bicopolis ou de la gelée royale. Avant que vous ne preniez la Bicopolis, c'est que vous avez laissé votre corps aller et les infections vous ont que vous avez un certain nombre de problèmes. Donc, quand vous avez des problèmes, vous dépenserez plus. Mais si vous voulez faire l'entretien, on va faire en sorte que vous ayez ce qu'il vous faut. Les 120 comprimés, si vous avez, nous on a 3 enfants, qu'est-ce qu'on fait? Les tout petits prennent un comprimé, le plus âgé prend 2 comprimés. Ça là, c'est déjà mieux que rien. Conseil d'utilisation, croquer 4 comprimés par jour, ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Attention, une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. C'est tout ce que vous pouvez avoir. C'est tout. Quand vous utilisez les compléments alimentaires et que vous constatez des désagréments, ce que vous avez à faire, c'est de stopper et de repartir prudemment jusqu'à ce que l'équilibre se réalise. Évaluation maintenant. On va évaluer. Attention, pas de tricherie. Je pose la première question. Vrai ou faux? Les enfants doivent manger plus que les adultes. Le chat n'est pas activé par... De toute façon, j'ai désactivé. Voilà, je l'ai maintenant. Le chat n'est pas activé. Mais on va voir la réponse. J'espère que vous avez répondu. Est-ce que les enfants doivent manger plus que les adultes? Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Les enfants ne doivent pas manger plus que les adultes, on l'a dit. Autre question. Le lait de vache est plus riche que le lait maternel. Le lait de vache est plus riche que le lait maternel. Vrai ou faux? Ah, ça c'est une question à polémique. Mais je crois que moi je suis un homme et je répondrai que c'est faux. Le lait de vache est peut-être riche pour le veau. Le lait maternel est assez riche pour le petit de l'homme, le petit de l'humain. Merci de votre excellente attention. Contactez la personne qui nous a permis de nous suivre pour avoir ce produit. Mais en attendant, je vais ouvrir les micros pour que, je crois que les gens sont autorisés maintenant à ouvrir leur micro pour poser des questions. Lambert, donc, oui, oui. Là où je vais m'arrêter, tu prends maintenant le relais. D'accord, merci beaucoup. Après les questions, ou bien plutôt, on va laisser la parole à Geneviève pour donner un témoignage sur le kit avant qu'on ne donne la parole aux invités. Vous permettez, j'aime bien entendre la voix de cette dame-là. Il n'y a pas de souci. C'est ça qui me permet de me maintenir jeune.
Infiniment merci à Jean-Louis pour cette formation, la formation de vie. Parce que nous courons tous les jours. C'est pour satisfaire nos besoins et également satisfaire les besoins de nos enfants, les voir grandir en forme, les voir grandir en santé. Et moi, sincèrement, le KID, je vends beaucoup le KID. Comme on dit, Forever, c'est être à Forever, c'est avoir le sens de l'amour. Quand je vois un parent et je ne lui propose pas le KID, je m'en veux à moi-même. Je sais ce que le KID a apporté dans moi, mon foyer. Nos enfants, comme l'a dit Jean-Louis, et aussi la grâce de Dieu aidant, ne connaissent pas l'hôpital. Ce qui fait que notre environnement déjà ici, les parents consomment. Les parents achètent pour faire consommer le KID à leurs enfants. Et ils apprécient, on a toujours de très bons retours par rapport au KID. Certains parents disent, comme je donne ça régulièrement à mes enfants, ils ne font plus l'infection. Ils ne sont plus fatigués. Ils sont éveillés. Et ils constatent le résultat. Même avant la fin d'une boîte, ils constatent le résultat, ce qui les motive à renouveler et à conseiller également autour d'eux. J'ai par le biais du KID, on m'a donné des recommandations pour vendre 2 packs de C9. Vous voyez, le parent, lui, il a déjà un enfant qui est déjà grand, il a l'université, il n'a pas besoin du KID, mais quand il a eu l'information, il a pensé à un de ses frères qui avait des petits-enfants. Le frère a acheté, a fait consommer à ses enfants, il a acheté le KID, il m'a dit, les enfants sont régulièrement malades, on a associé le pollen et Immublend. Je vous assure, quand il a fini ça, le mois suivant, il m'a recommandé à une de ses sœurs qui aussi a été satisfait des produits. Comme on le dit, nous ne partageons avec vous que les expériences. Les produits marchent. Un produit, si fourni, doit toujours marcher. Et également, le KID, on ne finira jamais de parler de ce produit-là. Quand vous l'étudiez, quand vous l'achetez, et vous lisez, vous êtes fiers, vous êtes content. Ne pas acheter ça à vos enfants-là. Je crois que vous, même après la lecture, après cette formation-là, c'est comme un péché. Les laisser, peut-être leur donner un petit déjeuner de 300 par jour, ils vont acheter des biscuits, des bonbons, tout ce que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez leur donner 150 et convertir le reste en KID pour eux. Et ce que j'ai aimé aussi dans la formation, on a dit que je n'ai pas gammé des mots, mot à mot. La phrase, c'est l'alimentation de nos enfants. Là. Ils acquièrent l'habitude alimentaire entre 3 ans et 12 ans. Donc, c'est à nous de les éduquer. Ce que le produit vous apporte, nous les accompagnons. Et c'est ça, eux aussi, ils vont transmettre à leurs enfants, ils vont transmettre autour d'eux. Je vous assure, même si les enfants à l'école vont se cacher pour acheter des biscuits, ils savent qu'ils se cachent pour faire ça. Mais ils savent que ce n'est pas une bonne chose. Quand on les voit, peut-être c'est la grande soeur qui a acheté ou bien c'est le petit frère, on revient, maman, tu sais que telle personne a acheté telle chose aujourd'hui, regarde dans son sac. Tu as refusé ça, non? Oui. Et vous voyez, quand nous laissons les enfants, faites l'expérience, surtout les enfants qu'on met à la maternelle, là, c'est toujours des infections à répétition, non. Faites consommer le KID à vos enfants. Les moyens aidants, associez également le pollen. Et par moment, faites-leur les cures d'Immublend, peut-être sur une semaine et vous stoppez. Le mois prochain, une semaine. Avec ça, une boîte peut couvrir 6 mois pratiquement. Aidons nos enfants et je crois que cette formation-là est la bienvenue dans tous les foyers du Bénin. Donc, partageons la bonne nouvelle, nous qui avons eu le temps de suivre cette conférence. Merci. Merci, merci. Bien de toi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'attend? Oui, très bien. Ok, merci beaucoup au couple manager dessous. Merci. Et merci beaucoup pour vraiment cette grande formation. Et vraiment, j'ai beaucoup appris. Et je sais qu'il y a des partenaires, des distributeurs chevronnés dans la salle virtuelle. Et comme c'est un rendez-vous de partage et de recevoir, et je vais donner la parole à qui le souhaite. Levez vos mains, je vais vous donner la parole. Vous allez partager votre témoignage avec ce produit formidable avec nous. Merci beaucoup. Alors, déjà, qui veut prendre la parole?
Je vois les managers dans la salle. Allô, Diamant. Oui. Oui, monsieur Delphine Amegbo, vous avez la parole. Oui. Manager Tosu, très fier de vous. Merci. Je vous félicite beaucoup. Merci. Je vous suis, j'avoue, je vous suis sur votre page Facebook tous les jours. Waouh! J'avoue que vous abattez un énorme travail là. Oui. Ce n'est pas permis à beaucoup de personnes. Nous qui avons la chance de vous suivre, nous en bénéficions beaucoup de choses. Merci beaucoup. Juste pour faire un petit témoignage par rapport au KID. Oui. Le KID, c'est un produit efficace. Moi, mes enfants, avec mes filles, quand je leur donne le KID, sincèrement, c'est tout comme si j'ai amené des mercenaires à la maison. C'est-à-dire quoi? Ça réveille les enfants. Donc, vous allez les voir tout de suite faire les travaux qu'il leur va recommander. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Ça réveille leur intelligence parce qu'il y a des questions même, la maman dit, mais vous avez appris ça d'où? Donc, juste pour dire aux gens que Forever Kid, on le voit comme ça simple, avec un prix simple. Mais attention, attention, attention. Et merci beaucoup et félicitations à vous. Merci, merci, merci. Merci, mon grand. Et la parole à vous. Prenez la parole et partagez vos témoignages avec nous. Dagloria a levé la main, je crois. Hein? Oui, oui. Salut, Dagloria, vous avez la parole. Merci, grand parrain. Merci pour cette brillante présentation. Merci. Et à propos du Kids, j'ai un petit témoignage à faire à propos de l'année scolaire qui vient de s'écouler, que nous venons de prendre la nouvelle. J'ai eu que de succès. Il n'y a plus d'élèves redoublants dans ma maison depuis qu'on a commencé par adopter. Sincèrement, ça me va trop. Merci beaucoup. OK. C'est le petit témoignage. Merci, bravo et félicitations. Merci bien. Merci beaucoup. C'est bien vrai à Forever. Je vous avoue que nous avons les meilleurs produits. De très, très, très bons produits, des produits de qualité. Si vous ne les essayez pas, vous ne pouvez pas témoigner. Ce serait difficile. Essayons de consommer nos produits pour avoir vraiment de très bons témoignages. Qui veut prendre la parole? Je vois les managers dans la salle, les distributeurs chevronnés dans la salle. Vos apports, vos ajouts. Ah. Oui, c'est sous Brice, vous avez la parole. Oui, activez votre micro. Activez votre micro. Activez votre micro. Monsieur Brice? Oui? Votre micro est désactivé. Appuyez sur le micro. Cliquez sur le micro. Je crois que tous les micros sont ouverts chez Jean-Louis Dessous. Activez les micros. Oui. Les micros sont activés. Oui, oui, oui. C'est bon maintenant. Ok, d'accord. Allez-y. Ok, merci au manager Jean-Louis Dessous pour la brillante présentation. Franchement, j'ai beaucoup appris. Et là, je m'en vais partager un témoignage d'un de nos consommateurs. En fait, il y a une dame qui, à un moment donné, se plaignait par rapport à sa fille qui devait aller au BPC, mais franchement, par rapport à son rendement scolaire et tout ça, là, elle n'arrivait pas à dormir correctement. Elle ne retenait pas ce qu'elle apprend. Aussitôt après, elle oubliait. Et elle nous a contactés et je lui ai proposé le prix. Et aujourd'hui, la fille a son BPC
Et franchement, elle me l'a reconnu que dès que sa fille a commencé par consommer, elle a constaté un changement dans sa façon de dormir. Et la fille même a dit que maintenant, quand elle apprend, elle retient mieux qu'avant. Donc voilà le témoignage que je tenais à partager avec vous. Bravo, merci beaucoup. Merci. C'est vrai, vraiment, nous devons aider nos enfants. Et manager de soi a parlé de pollen. Vous pouvez aussi ajouter le bihoni, le miel de Forever. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien aux enfants. Et qui veut prendre la parole? Des ajouts, des apports? Allô, Diamant? Oui? Et c'est Delphin qui revient encore. Oui, vous avez la parole. Oui, pour dire que la formation de ce soir n'a pas été vaine, je viens de prendre 3 commandes de kit tout à l'heure, même pour Wow. une toute petite phrase que j'ai envoyée de la formation tout à l'heure. Donc, juste pour témoigner comment va l'activité, quoi. D'accord. Quand vous êtes bon, quoi. Merci. Bravo et félicitations. Merci, merci. Bravo. Que les CC rentrent là. Je suis content pour toi. Merci beaucoup, Diamant. Je suis très fier, très content de toi. Alors, je crois que il y a manager Dako dans la salle. Et lui aussi, c'est un passionné de la santé qui aime beaucoup, aide aussi beaucoup les enfants. Et manager Dako, si vous êtes avec nous, vous pouvez activer votre micro. Manager Dako n'est pas avec nous. Est-ce que Cyril Gangbé a un ajout, un apport? Alabi, vous pouvez nous dire un mot? Docteur Ressabi, est-ce que vous pouvez nous aider? Vous pouvez nous ajouter quelque chose? S'il vous plaît, oui? Laisse un peu de temps aux gens parce qu'ils ont du mal avec leur micro. Ah, ok, d'accord. Là, maintenant, d'accord, c'est bon, je crois. Hein? Oui, c'est bon, je suis avec vous, mais j'ai un grand bruit autour de moi. C'est ça qui m'empêche d'intervenir. Donc, vraiment, toutes mes excuses, quoi. J'ai un très grand bruit autour de moi. Pas de souci. Madame Alabi. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, Madame Alabi. Oui, vous avez la parole. D'accord, bonjour. Je salue tous ceux-là qui sont à l'écoute. Merci. Je salue grandement le manager Jean-Louis pour sa prestation. Moi, j'étais vraiment en extase devant toutes ces explications et je savourais simplement. Merci. Je viens d'intégrer, c'est vrai que je faisais partie de Forever, mais je n'avais pas eu le temps de travailler comme on dit. Et là, je me suis éloignée, mais je reviens en force. Et grâce au manager Jean-Louis et à monsieur Sessou, Brice, je crois que je vais faire beaucoup d'exploits. Oui. Et je me sens très bien encadrée et je remercie simplement pour le moment en attendant de me lancer véritablement. Et en ce qui concerne le produit qui est en vogue aujourd'hui, j'ai eu à l'expérimenter avec des enfants entre-temps et je continue de le conseiller sans même revenir à Forever, je continuais de le conseiller. Et comme je suis là présentement et que le produit est revenu sur le plateau,
Je suis vraiment, vraiment aux anges. Je pense que les enfants n'ont pas un meilleur produit pour renforcer leur immunité, pour renforcer leurs compétences dans la vie. Je dis bravo au manager qui a voulu partager ce produit avec nous ce soir. Et je m'en arrête là. Merci beaucoup, Madame Alabi. Merci beaucoup, Madame. Merci pour votre intervention. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de la formation de ce soir. Cyril Gamou va être décapité. Il n'y a plus... Pardon? Cyril Gamou va être décapité. Je ne vous saisis pas bien. Je dis Cyril Gamou va être décapité si tu fais... Ok, Cyril, oui, Cyril. Oui. Cyril, vous avez la parole. Activez votre micro. Je crois que... Oui, d'accord, c'est bon. Bien, bonsoir le panel. Bonsoir, mon grand. Bonsoir, Monsieur Dako. Jean-Louis, félicitations une fois encore pour cette merveilleuse formation dont tu viens de nous nourrir. Formation aussi riche en informations qu'en formation. C'est intéressant le thème d'aujourd'hui parce que dans nos deux pays, je vais parler du Togo et du Bénin, nous venons de faire une semaine, 2 semaines chez certains, d'autres viennent de commencer. Et les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Si nos enfants doivent aller à l'école et nous ramener de bons résultats, en amont, nous devons faire l'essentiel en tant que parents. Et c'est en cela que je félicite l'initiative de du thème de cette nuit, parce que tout un chacun de nous, ayant des enfants, le souci premier des parents, c'est la bonne santé, histoire que par rapport à la santé, nous n'ayons pas de problème. Les défis des enfants à l'école, c'est beaucoup. Eh bien, nous parents, notre responsabilité est de les accompagner. Et pour les accompagner donc sur le chemin, il faut absolument donner ce dont l'enfant a besoin pour son épanouissement. Je pense que la formation a été vraiment fournie. Le manager est revenu sur tous les aspects pour la bonne santé. Il a parlé d'équilibre, de bonne alimentation équilibrée. Il a parlé d'exercices physiques réguliers et il a parlé de la complémentation alimentaire. Je pense que tout est résumé là. J'espère que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Avec tous les témoignages que nous avons entendus depuis la marraine, que je félicite aussi au passage, les témoignages des uns et des autres sont vraiment édifiants pour que ceux qui sont en train de nous entendre pour la première fois se disent que c'est sûr qu'il y a du concret, qu'il y a du vrai là. Je vais donc terminer en nous remettant donc dans les mains de Dieu pour que celui-ci nous éclaire et nous porte conseil afin que nous puissions prendre de bonnes résolutions pour notre petite famille. Voilà, Monsieur Dako, mon mot de fin. Merci. Docteur, merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Surtout une intervention très, très nourrissante qui, moi, personnellement, me motive beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi à toi. Vous venez de faire vraiment un résumé de ce que votre parrain vient de nous présenter ce soir. Merci beaucoup. Docteur, vous avez la parole. Merci, manager Lambert. Merci au couple Jean-Louis Dossou. C'est que les témoignages se complètent et on se retrouve dedans. Et
en matière de témoignage pour le produit. Et je crois que c'est l'un des rares produits qui ça ne déçoit pas lorsqu'on le met en expérimentation. Je rapporte toujours le cas d'une maman qui a beaucoup hésité pour prendre ce produit. Sa fille était en 4e et quand elle a fini par prendre une boîte, les témoignages ont suivi avant la fin de la boîte. Et la fille même a commencé à dire « je me réveille plus tôt, j'apprends plus facilement mes leçons et j'ai réagi plus facilement en classe ». Elle est évidemment passée en classe de 3e et a eu son BPC. Et moi, j'ai souhaité qu'au moins, de façon périodique, les boîtes reprennent. Mais maman dit que la seule boîte leur a foudroyé tellement les choses qu'ils sont très satisfaits de ça. Et j'ai démarré tout récemment une autre expérience avec le KID, mais pour une personne adulte, une personne qui voulait un peu retrouver ses forces et me parlait de budget. Finalement, quand la personne a fixé son budget, je lui ai proposé le KID. Et je crois que cette personne âgée apprécie énormément ce produit. Je n'ai même pas demandé de prendre plus que la dose de 4 comprimés par jour, 2 matin, 2 soirs. Et puis, cette personne dit que ça lui va très bien. Donc, c'est un produit que nous tous, nous apprécions. Moi, les boîtes que j'utilise, je les utilise pour compléter les autres compléments alimentaires. Moi-même, j'en prends. Et je crois que nous tous, nous devons nous mettre au KID si on ne veut pas beaucoup investir. Je vous ai demandé comment on associe le pollen. Et Madame Dosso en a parlé aussi. Et elle a dit très rapidement que Immublend, c'est sur une semaine. Et si elle peut revenir là-dessus, ou si le manager Jean-Louis peut en parler, ce serait bon. Pollen et Immublend associés au KID. Merci, monsieur. Merci, docteur. Jean-Louis, vous avez la parole. Je vais là. D'accord, merci beaucoup, manager docteur Khessavi. Merci, manager. La combinaison là, je propose ça parce qu'on rencontre certains parents dont les enfants sont vraiment un peu malades. Ils font souvent des grippes périodiquement, ils ne se sentent pas. Donc, les parents voient qu'il faut vraiment mettre un pack à leur disposition. Et à travers ces 3 produits-là, nous voyons déjà tout ce que le KID apporte. Il y a certains enfants qui n'ont pas un poids vraiment idéal. En associant le pollen, les enfants retrouvent un poids idéal. Et Immublend les renforce également par rapport à l'immunité et par rapport aux infections. Et quand vous prenez de l'Immublend, vous mettez les enfants sous Immublend aussi, ça évite les infections à répétition, surtout chez les enfants qui sont vraiment, vraiment malades, qui en souffrent régulièrement. Donc, pour un soutien simple d'un enfant qui n'a aucun souci, je crois que le KID est bon. Maintenant, s'il y a un souci à la base, il faut vraiment renforcer, comme nous avons l'habitude de faire les combinaisons. Merci. Je ne sais pas si Jean-Louis a quelque chose à ajouter. Merci. Il a dit c'est bon. Ok, merci. Je ne sais pas si le manager est satisfait. Docteur, est-ce qu'on a répondu à votre question? Je crois que son micro est déconnecté. Docteur, activez votre micro. Est-ce qu'on a répondu à votre question? J'ai déjà compris. L'association de Immublend, c'est pour les cas d'infection répétée. Donc, j'ai très bien compris. Merci, madame Dossou. Merci, docteur. Alors, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour cette belle soirée partagée. Moi, c'est manager Lambert Folie depuis Lomé. J'ai modéré la soirée, la présentation. Et Jean-Louis Dossou depuis Comé Béné. Et je vais lui retourner la parole pour son mot de fin. Et on va se retrouver le dimanche pour une grande présentation. Et je crois que M. Jean-Louis peut partager l'image avec nous. Si tel n'est pas le cas, bon, on va partager ça en inbox
Alors, vous avez la parole pour votre mot de fin. Oui, merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour suivre cette communication. J'espère que je vais pouvoir convertir la vidéo et la rendre disponible sur ma chaîne YouTube. Vous aurez les liens. Alors, je pourrais également la partager dans le groupe Telegram pour les personnes qui sont sur Telegram. Appliquez-vous à utiliser les produits Forever. Je n'ai parlé que des kits. Dans l'intervention de Geneviève, vous avez entendu parler d'autres produits. Et dans ma communication, j'ai dit de ne pas vous focaliser sur ce que j'ai dit ici pour dire, bon, le kit c'est bon, c'est suffisant. Faites-vous écouter. Faites-vous surtout écouter. Et dites ce que vous avez comme budget. Dites pour combien de personnes vous voulez qu'on vous fasse la combinaison. On vous proposera ce qu'il faut. Nous prions chaque jour Dieu qui nous oriente, qui nous guide pour que nous aidions les gens à céder au bonheur que reste à lancer il y a plus de 43 ans. Merci à vous et plein succès à Forever. Bye bye. Merci à tous et rendez-vous dimanche pour la grande présentation. Invitons beaucoup. Aidons les gens à découvrir vraiment notre opportunité. Et je vous souhaite une belle soirée et bien des choses à la famille. Merci. Merci. Bye bye.